Salut bien-aimé, ce dessin animé a été réalisé par Martin Dembaduno, fondateur du groupe Christ pour toute production de Farana dans le quartier Kombaseya. Bien-aimé, nous sommes disponibles pour vous. Contact, dembaduno@gmail.com ou christpourtout2018@gmail.com. Plus 224 620 34 54 42. Mes bien-aimés, se marier dans le Seigneur est la bonne voie. Mes frères et mes sœurs, le croyant est exhorté à ne pas se mettre sous un joug mal assorti avec les incrédules. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Par conséquent, le mariage d'un chrétien avec quelqu'un qui n'est pas véritablement un croyant n'est pas du tout une union selon Dieu. Un croyant marie un croyant. Bien-aimé, si tu es là, dis Amen. Amen. Ainsi donc, aucun croyant ne doit épouser un païen, une païenne, ou une personne divorcée. De plus, la parole de Dieu interdit aux croyants de se marier avec ses proches parents, c'est-à-dire avec un membre de sa famille. Lévitique chapitre 18 verset 6. Mes bien-aimés, comme vous entendez le message de ce dimanche, le Seigneur te bénira et te donnera ton mari, ta femme, au nom de Jésus. Amen. Je reçois, au nom de Jésus. Avant de prier, nous allons aborder notre 3e point. Le 3e point est la prière et la patience dans le mariage chrétien. Mes bien-aimés, peut-être seras-tu perplexe et poseras-tu la question: comment puis-je savoir qui est celui ou celle que le Seigneur désire que j'épouse? La manière de connaître la pensée de Dieu se trouve dans la prière et l'attente confiante dans le Seigneur, dans sa communion, en cherchant sa face et en sondant sa parole. Mais le premier pas, et le plus indispensable, pour connaître la pensée de Dieu, c'est de n'avoir aucune volonté propre à cet égard. Lorsque nos volontés ne sont pas en activité, Dieu peut et veut te montrer sa volonté. Mes frères et sœurs, tu es encore célibataire, tu as besoin de prier beaucoup pour que Dieu te montre sa volonté parfaite. Bien-aimés, tenez-vous debout et prie sincèrement. Amen. Merci Seigneur, pour ce culte de dimanche. Sœur Elisabeth, allons maintenant à la maison. Après le culte de dimanche, Marie et Elisabeth vont à la maison. Ah! Ma sœur Marie, moi, je ne suis pas une folle. Je ne suis pas une idiote. Je dois changer l'église. Quoi? Oui, combien d'années nous sommes dans cette petite église? Je ne reçois aucun homme pour m'épouser. Regarde ma sœur Marie, je dois aller à une plus grande église pour que je puisse me positionner. J'espère que je vais avoir un mari là-bas. Elisabeth, tu n'utilises pas ton sens humain pour les choses de l'esprit. Tu serves déjà fidèlement dans l'église, tu es encore dans la chorale. Réfléchis encore, de quoi parles-tu? Oh mon Dieu! Ma sœur Marie, tu es trop drôle. Tu vois, c'est comme si tu ne comprends pas mon point. L'église est moins de 50 membres, est-ce là où je vais trouver un mari? Alors, je dois me tuer dans la chorale. Non, Elisabeth, ne dis pas ça. Alors, je dois me tuer dans la chorale, n'est-ce pas? Écoute Marie, toi qui as la sagesse spirituelle, reste dans cette petite église, mais pour moi, je dois aller à une plus grande église. Je ne pense pas. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Allons d'abord à la maison, d'accord? Allons-y, mais j'ai déjà pris ma décision. Quelques semaines plus tard, le pasteur appelle Elisabeth au téléphone. Marie, c'est ton pasteur là, qui m'appelle encore, au téléphone. D'accord, réponds, Elisabeth. Non, je ne veux pas répondre à cet appel. Je ne suis pas prête à parler. Réponds non. Tu ne sais pas pourquoi il t'appelle. Qui est inquiet? Veut-il me donner un mari?
Ma sœur Elisabeth, combien de temps le téléphone sonne et tu refuses de le décrocher? Le pasteur veut que je me retourne dans sa petite église là. Une église de 30 membres seulement. Je vais répondre, mais j'ai déjà pris ma décision. Je n'irai plus là-bas. Je cherche à Marie dans une plus grande église. Ma sœur Elisabeth, je l'appelle, le téléphone sonne, mais elle refuse de le décrocher. Seigneur Jésus, sauve Elisabeth. S'il te plaît, Elisabeth, décroche le téléphone maintenant. D'accord, je décroche. Allô pasteur, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Elisabeth, comment vas-tu? Pasteur, je vais bien haut. Ma sœur Elisabeth, j'ai remarqué que tu ne viens plus à l'église. Pourquoi Elisabeth? Rien ne s'est passé, je viens de changer d'église. Je suis maintenant dans une autre église, pasteur. Et tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as pas appelé, rien du tout. Je suis désolé, pasteur, c'est arrivé spontanément. Non. Écoute, tu es l'une de mes leaders clés. Tu ne peux pas quitter l'église, comme ça. Ma sœur Elisabeth, c'est sérieux. On devrait parler. Je viendrai te voir, d'accord? Pas de problème, pasteur. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Je te rappellerai demain matin, et te rencontrerai, d'accord? Ava, merci pasteur. Sœur Elisabeth, qu'est-ce que le pasteur t'avait dit au téléphone? Le pasteur m'appelle seulement, comme s'il veut me donner, un mari. Ah. Elisabeth. Arrête maintenant ce discours de Marie-là. Tous les jours, Marie, mariage. Toi-même regarde, l'église vient de commencer, nous avons besoin de toi maintenant, plus qu'avant. Tu es la force du pasteur. Dis-moi, qu'est-ce qui est drôle? Ma sœur Marie, tu es trop drôle honnêtement. Tu es ma sœur, et je dois te dire la vérité. Tu as maintenant 35 ans, pas de mari, ni rien. Tes jeunes sœurs sont tous mariées, et tu n'as pas ce souci. Tu es encore dans la chorale stagnante. Alors, je dois me joindre à toi pour rester célibataire, n'est-ce pas? Ma chérie Marie. S'il te plaît, quitte cette petite église, là où le pasteur parle tous les jours, volonté de Dieu, volonté de Dieu. Ce pasteur-là, il ne se fatigue pas, avec son message de sainteté, la sanctification, la pureté, on ne porte pas ceci, on ne porte pas cela. Trop c'est trop. Et moi, je ne suis pas mariée, et toi non plus. Avec tout ça, on se tue dans la chorale. Non Elisabeth. Je te dis la vérité. Quitte cette petite église, allons à une plus grande église, et bouillante. Tu vois, nous avons tous de belles voix. Quand nous associons nos deux voix-là, pour chanter, nous allons avoir des maris là-bas. Non, arrête ça, Elisabeth. Et c'est vrai ce que je te dis Marie. Quand nous chantons là-bas, les membres vont parler en langue, les frères vont nous convoiter, les hommes vont nous suivre. Je te dis la vérité. Là, nous n'avons même pas besoin de trop prier. Les maris viendront. Tu sais Marie, la foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi, tu le verras s'accomplir. Non Elisabeth. Le temps de Dieu est le meilleur. Prions le Seigneur. Il va nous donner les maris. Cherchons sa volonté parfaite, et non la volonté permissive. Ne suis pas la chair. Écoute Marie. Je n'ai pas de temps pour toi. Tu peux continuer avec cette petite église, là où le pasteur parle, volonté parfaite, prière, prière. Tu vas rester dans ce état de célibat jusqu'à ta vieillesse. Ma sœur Elisabeth, je ne suis pas pressée. J'attends le temps de Dieu. Je me confie dans ses mains. Avec Dieu, tout est possible. C'est ton problème, reste là-bas. Peu importe.
Je m'en vais. Je n'ai plus besoin de toi. N'importe quoi. Non Elisabeth, attends. Ne sors pas. Retourne s'il te plaît. Tu es parti? Oh mon Dieu. Seigneur Jésus, délivre ma sœur Elisabeth. Quelques jours plus tard. Oh mon Dieu. Je suis en retard pour l'église. Ah. Je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui encore. Mon Dieu, quel genre de retard. Permets-moi de trouver n'importe quelle église autour d'ici, afin d'assister. D'accord, j'en ai trouvé une, laisse-moi entrer dans cette église. Mes bien-aimés, avant de laisser le culte, nous allons appeler la sœur Marie, de venir nous diriger, dans les chants d'adoration. Merci, papa. Salut mes bien-aimés. Maintenant, c'est le moment que nous allons glorifier le Saint-Nom de Dieu. Mais avant de chanter, lisons dans le livre de Psaume chapitre 22 verset 4, version Louis II. Il est écrit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors, tenez-vous debout s'il vous plaît, pour adorer Dieu. Oh mon Dieu. L'Esprit de Dieu me parle. L'Esprit de Dieu me dit de marier cette sœur, qu'elle est ma femme. Seigneur Jésus, je ne veux pas résister à l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, si c'est toi qui me révèles de marier cette sœur, que ta volonté parfaite soit faite. Merci beaucoup sœur Marie, pour l'adoration. Bien-aimés, tenons-nous debout pour clôturer la prière. Merci Seigneur, pour ce culte de dimanche. Après le culte de dimanche, Martin rencontre le pasteur. Bonjour pasteur. Oui, mon frère, comment allez-vous? Je vais bien, pasteur. Bienvenue mon frère. Merci beaucoup pasteur. De rien. Allons au bureau. Oui mon frère, continue je t'écoute. Ok, comme je disais. Mon nom est Martin Dembaduno. Je suis un homme d'affaires. J'allais ce matin à mon église, mais j'ai été conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais été dans cette église. C'est ma première fois de venir ici. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a ordonné de venir à l'église ici. Oh, gloire à Dieu. Alors, je suis entré dans l'église, je me suis assis derrière. Et puis, j'ai vu la dame qui chantait un chant d'adoration. Oui, c'est la sœur Marie. Je ne sais pas. La voilà. Oui. L'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'elle est ma femme. Je sais que c'est du mystérieux. Je ne fais pas les choses comme ça. Désolé, je suis juste excité en ce moment. Mais quand j'entends la voix de Dieu, je sais que je l'ai entendue. C'est pour cette raison qu'il m'a envoyé ici. À cause d'elle, Dieu m'a dirigé ce matin ici. Pasteur, je ne la connais pas. Vous pouvez consulter ses parents.
Vous pouvez également me vérifier, pour apprendre à me connaître mieux. Je ne suis pas pressé. Mais, je crois avoir trouvé ma femme, pasteur. Je ne sais pas pourquoi, je suis excité mais je crois que, j'ai trouvé ma femme. Gloire à Dieu. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Frère Martin, j'ai entendu. Restons dans l'esprit de prière. D'accord, pasteur. Je ne suis pas pressé. Après 7 mois, Martin et Marie se marient. Maman chérie, je t'aime. Papa chéri, je t'aime aussi. Praise God is good, oh, congratulations, congratulations, say what the Lord has done for you, congratulations, God is good. Oh mon Dieu! Quelle vie misérable! Seigneur, je suis fatiguée maintenant. Depuis que j'ai laissé l'église, à cause du mariage, pour aller à une plus grande église ébouillante, les choses ne changent pas. Les hommes ne font que me promettre en mariage. Après avoir me connu, on m'abandonne. Ils se couchent avec moi, sans me marier. Je suis vraiment fatiguée, je sais plus quoi faire. Non, je suis fatiguée. Maman chérie, je t'aime. Papa chéri, je t'aime aussi. Nous rendons toute la gloire à Dieu, pour le mariage. Dieu nous a accordé la faveur vraiment. Et ça a été bien réussi. Oui papa. Tous les pasteurs étaient venus. Vraiment, Dieu est bon. On ne pouvait pas compter les cadeaux. Ça a été bien passé. Qu'est-ce que je vais faire, alors? Combien d'années, je suis à la recherche d'un mari? Les hommes me trahissent, on ne me marie pas. Je suis fatiguée avec cette vie. Papa chéri, Oui, maman chérie. n'oubliez pas de remercier ton papa Sudifu et sa femme, maman Esther pour leurs dons qu'ils nous ont offerts. Nous devons être reconnaissants. Ils ont beaucoup fait. Oui maman chérie, tu as raison. Nous irons là-bas, demain matin, d'accord? D'accord papa. Est-ce que, tu avais appelé, tes deux frères, Antoine et Jacques? Oui. Ils vont bien. Dieu merci. Ce n'est pas facile. Les hommes se moquent de moi, je suis devenue leur poubelle. Papa chéri. Attends. Arrête ici, s'il te plaît. Tu vois qui, maman? C'est incroyable. J'ai vu ma sœur Elisabeth. C'est une sœur de longue date. Nous étions tous dans la chorale, mais, à cause du mariage, elle a abandonné l'église, pour aller à une plus grande église ébouillante. D'accord, j'ai compris. Arrêtons de l'autre côté, maman chérie. Ma sœur Elisabeth. Elisabeth, c'est moi, Marie. Non, je ne crois pas. Ah! Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas Marie? Ou bien, je rêve. Non, tu ne rêves pas. Bien sûr, c'est moi Marie. C'est Marie que je vois comme ça. C'est un mensonge. Regarde Marie. Ça fait longtemps ma chérie. Tu es très belle. Et puis, tu as grossi. Oui, ma sœur Elisabeth.
Je rends toute la gloire à Dieu. Tu as vraiment l'air frais, comme ça, ma sœur Marie. Merci. Je suis mariée maintenant. C'est mon mari qui est dans la voiture. C'est incroyable. Je veux le saluer. Papa chéri, ma sœur Elisabeth veut te saluer. D'accord. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, tonton, je vais bien haut, et vous? Je remercie Dieu. Merci beaucoup. Marie. C'est ton mari. Oui. Comment il s'appelle? Martin Desmadouneaux. C'est un homme d'affaires. Ah. Comment ça s'est passé, Marie? Donc, tu as changé l'église, pour aller à une plus grande église. Et tu m'as rien dit. Tu es vraiment méchante. Non, ma sœur Elisabeth. Je ne suis pas allée à une autre église. Dieu récompense le travail. Il m'a envoyé un homme dans notre église. Sérieusement? Je ne crois pas. Comment tu peux avoir un mari dans cette petite église? Une église de 50 membres. Oui, bien sûr. Non, c'est impossible. Dis-moi autre chose. Ne me parle pas de cette petite église. Rien n'est impossible à Dieu. Ah, non. C'est incroyable. Et toi? Et ta grande église est bouillante, là. Ma sœur Marie. C'est une longue histoire. Après que j'ai quitté notre église là, pour aller à une plus grande église, je n'ai toujours pas trouvé un homme. Depuis lors, j'ai passé d'une église à l'autre. Pas de mari. Ah, Elisabeth. 5 églises différentes, mais pas de mari. Je suis fatiguée, sans te mentir. Les hommes me promettent, mais, après avoir couché avec moi, ils m'abandonnent. Je suis juste frustrée. Je ne sais plus quoi faire. Ne pleure pas ma sœur Elisabeth. Ne t'inquiète pas. Tu vois, je te disais avant. Dans le mariage chrétien, tu dois te patienter, prier Dieu pour te donner sa volonté parfaite. Sache que, le temps de Dieu, est le meilleur. Il t'enverra un homme. Quand viendra le moment? Bientôt. Ne t'inquiète pas. Mais, tu as aussi gros sinon. Tu as toujours l'air frais. Marie, oublie ça. Je ne suis pas d'humeur. Maman chérie. S'il te plaît, ne me fais pas attendre mon mari. Papa chéri, j'arrive. D'accord, sœur Marie. Merci beaucoup. Je suis ravie de te voir Elisabeth. Nous parlerons plus tard au téléphone, d'accord? D'accord, au revoir. Prends soin de toi, ma chérie. Merci. Congratulations, you're in the glory of God. Oh mon Dieu. Marie est mariée. Cette petite église, c'est incroyable, Jésus-Christ est Seigneur. Ma sœur Marie a maintenant un mari. Dans cette petite église. Jésus-Christ, tu es vraiment Seigneur. Mes frères et sœurs, tu es célibataire. Ne suis pas mon exemple. Tu veux te marier, prie Dieu, demande-lui de te montrer sa volonté parfaite. Ne sois pas pressé, attends Dieu. Ne suis pas la chair, car Dieu interdit la fornication, l'adultère, la masturbation, le lesbianisme, l'immoralité sexuelle, la pornographie, l'homosexualité, la bestialité, l'avortement, autre chose, que tu pratiques dans le secret. Toute personne qui pratique ces choses abominables n'ira pas au paradis, à moins qu'elle ne se repente, sincèrement. Abandonne ces pratiques mauvaises. Repente-toi. Demande à Jésus de te pardonner. Jésus t'aime et veut te sauver. Ne sois pas religieux. Attends Dieu, il te montrera ton mari, ta femme. Le temps de Dieu est le meilleur. Salut mes bien-aimés, moi je suis Marie, actrice dans le groupe Christ pour toute production de Farana. Le fondateur Martin Desmadouneaux vous salue. Merci d'avoir regardé cette vidéo,
S'il vous plaît, allez sur YouTube et abonnez-vous sur la chaîne Martin Dembadouno en cliquant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.